Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patrick, aka Ask Pat. Donc si tu ne me connais pas, c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, eh ben écoute, sois la bienvenue. Pour ceux qui sont déjà venus, eh ben welcome back, welcome back. Et surtout un welcome back to me parce que bon, ça faisait un moment que je n'étais pas venu sur YouTube. Pour ceux qui sont au courant, mon frère Michel est décédé le 25 décembre. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai dû prendre du temps pour moi. Il y avait tellement de choses à régler. Il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Mais donc voilà, il a fallu qu'on prenne du temps pour nous, pour pouvoir ben, gérer la nouvelle, les émotions, enfin tout ça, quoi. Il y a plein de choses qui se sont passées et franchement, c'est des choses que vraiment là, ce qu'on a passé là, ce qu'on a vécu, franchement, je le souhaite vraiment à personne. Voilà. Et donc, je tiens à remercier vraiment tous les gens, tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Insta. Voilà, vraiment un grand merci à vous. On a lu tous les messages. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous dire pourquoi je ne reprendrai plus jamais la compagnie Air France. Parce que franchement, là, on a touché le fond. Vraiment, on a touché le fond. Alors, je vais commencer. Donc, tout a commencé au mois de novembre, fin novembre. Ma sœur m'appelle en me disant que l'état de santé de mon frère se dégrade et qu'il serait temps que maman vienne avant qu'il soit trop tard. Donc, 3 heures après ce coup de fil, donc je pars, je suis en route pour la Guadeloupe. Donc j'ai appelé le boulot, ils m'ont enlevé tous mes trains, voilà. J'ai fait au plus vite pour être sur Paris. D'ailleurs, je fais gros bisou à Claire, c'est ma meilleure amie qui m'a vraiment aidé pendant cette période. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Mais ouais, des amis comme ça, ouais, franchement, on n'en a pas beaucoup et quand on les a, on est bien content de les avoir. Alors, ce qui s'est passé, donc je suis parti donc avec un vol Corsair pour la Guadeloupe, voilà. Et je suis resté 2 jours en Guadeloupe. Euh, donc le 2 jours, c'était vraiment histoire de préparer maman à voyager avec moi en retour. Donc vraiment, il fallait qu'on voyage au plus vite. Euh, le vol retour s'est passé comme ça. Donc tout s'est bien passé. Déjà pour commencer, j'avais demandé une assistance pour tous les vols. C'est-à-dire qu'on allait faire Pointe-à-Pitre, Paris, Paris, Marseille. L'attente à Paris était de 2 heures. Très important dans cette histoire. 2 heures. Avion, on est bien installé, voilà. Moi, je suis avec maman, je la réconforte, je lui fais des petites blagues. Enfin, je veux dire, parce que je sais qu'au bout du voyage, ça va être quelque chose de dur. Quand on va arriver à Marseille, va enfin voir Michel, et Michel est très malade, vraiment très malade. Je dirais même pas malade, mourant. Voilà. Donc, arrivé dans l'avion, donc on est là, on attend, voilà, on discute. Et même dans l'avion, il y avait une amie de mon père. On n'était pas au courant du tout qu'elle soit là. Mais il s'avérait qu'elle était sur notre vol. Donc voilà. C'est pas très important dans l'histoire, mais tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. On est dans l'avion et c'est bizarre, ça prend du temps bah, parce qu'on a fermé les portes et on ne bouge pas. C'est un peu bizarre. Donc, bon, on attend, on discute, voilà. Et au bout d'un moment, le pilote fait une annonce en disant qu'il y a un problème technique sur l'avion. Bah, je te dirais, je préfère avoir le problème technique maintenant à terre plutôt que dans les airs. Mais bon, il nous dit comme quoi qu'il y a un problème technique, qu'on attend un technicien et qu'il y a de fortes chances, enfin, pas de fortes chances, il y a des chances que on ne prenne pas cet avion. Mais
Air France, ils n'ont pas un deuxième avion comme ça qui se balade comme ça à Pointe-à-Pitre. Donc j'imagine que si le vol est annulé, le vol est vraiment annulé, on ne va nulle part ce soir. Bon, une demi-heure plus tard, effectivement, ça s'avère qu'on ne va nulle part, tout le monde redescend, récupérez vos bagages, et puis voilà. Là où franchement Air France, je commence à voir un peu... franchement, là j'ai vu comment ça s'est passé, et franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ouais. Alors, pour commencer, Air France, donc les passagers descendaient de l'avion, tout le monde était là en train de genre ah on va passer la nuit à l'hôtel, on va passer la nuit à l'hôtel, yeah right, tu vas passer la nuit à l'hôtel. J'y crois pas, mais bon, parce que moi je connais Pointe-à-Pitre, je sais que le prochain hôtel il est à 45 minutes voire 1 heure de là où on est, le temps de récupérer tes bagages et tout le bordel. Je veux dire, tu toucheras pas un lit avant au moins 1 heure du matin. Bon, Euh, donc, dans la salle pour les récupérer les bagages, je vois bien que les gens, en fin de compte, ils sont tous là. C'est un peu la panique. Il y a eu des bagarres. Ouais, ouais, il y a eu des bagarres. Les gens veulent partir au plus vite. Mais même ma mère me disait, mais allez, on rentre à la maison, on prend un taxi, on rentre à la maison. Mais je fais, maman, attends, un taxi, c'est au moins 100 euros pour rentrer à la maison. Si pas plus. Donc je lui dis non, 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 attends, on a booké une assistance, je veux dire, nos billets, on les a pas volés. Non, on va attendre pour voir un représentant Air France, savoir quelles sont les options. Donc il y a une dame qui vient nous voir au bout d'un moment en nous disant, voilà, on peut vous offrir cette option. On peut vous offrir soit une chambre d'hôtel dans le coin, c'est-à-dire dans le coin, voilà, soit un taxi aller-retour pour rentrer chez vous et revenir demain, ou soit vous pouvez dormir sur un lit de camping dans l'aéroport. Bon, ma mère a dit non, non, je vais rentrer chez moi, ok, d'accord. Moi, franchement, personnellement, je suis déjà là avec mes bagages et toutes mes valises et tout le bordel. Non, franchement, je serais reparti à l'hôtel, voilà. Et tout en sachant qu'à l'hôtel, tout est compris, c'est-à-dire que petit déjeuner, enfin la totale, tous les repas sont couverts, vu que bah, c'est la compagnie qui paye. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on est rentré à la maison, donc en taxi. Le taxi, on l'a attendu un petit peu, donc voilà, le temps qu'on arrive à la maison, il était, oui, parce que il était au moins à minuit, minuit et demi, voilà, on n'a pas touché notre lit avant 1 heure, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et donc, le vol a été reporté pour le lendemain, à peu près à la même heure. Donc, pour nous, tout va bien, c'est juste une journée de plus, mais bon, pour nous, un petit peu, le temps est compté, parce que on a notre frère qui est malade. Malade, mourant même, je dirais. Donc, on repart le lendemain, le chauffeur de taxi vient nous chercher et tout, enfin, tout va bien, voilà. Ah, mon chéri vient me dire bonjour. Ah, tu vas dire bonjour? Hmm. Qu'est-ce que tu vas dire? Quoi? Ah oui, Oscar a dit que c'était super important de commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne. D'accord? Oui, c'est tout? C'est tout bien? D'accord. Bah, il a dit oui. C'est bon? Oui. Oui, j'ai oublié de dire également que quand on descendait de l'avion, donc je parlais donc à l'amie de mon père qui, bah, elle était au courant de tout ce qui se passait et tout ça. Elle avait eu un peu plus de, elle était un peu plus au courant de ce qui se passait que maman, en fin de compte. Parce que maman, elle est pas dans l'ère des téléphones smartphones et tout le bordel. Donc, c'est vrai que elle en savait un petit peu plus. Et quand tout le monde était en train de désembarquer, on s'est mis au niveau des portes de secours. Et juste à côté de nous, il y avait une hôtesse qui était là, en train de dire au revoir à tous les gens, en disant voilà, je suis désolé, au revoir, merci, voilà. Et l'hôtesse, en fin de compte, elle pouvait entendre notre conversation. Alors, notre conversation, ça donnait alors, ta maman, ça va ton frère, dans quel état il est voilà, voilà. Elle a bien compris que. Enfin, elle ne pouvait qu'écouter notre conversation vu qu'on était vraiment quoi, même pas 1 mètre d'elle. Et quand on est descendu de l'avion, parce qu'on est descendu en dernier, vu que maman a 84 ans, je voulais pas qu'elle soit bousculée par qui que ce soit.
Donc, elle m'a regardé, elle m'a dit vraiment, je suis vraiment désolé. Voilà, parce qu'elle avait compris ce qui se passait. Et je lui ai dit non, c'est pas de votre faute et tout ça. Ben voilà, bref. Donc le lendemain, on est dans l'avion. Non, pardon. On reprend, on s'enregistre et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que j'ai les billets, les nouveaux billets dans les mains. Et je regarde, en fin de compte, je fais, mais attendez, là, il y a un problème. Là où j'avais 2 heures d'attente à Paris. Maintenant, j'en ai, attachez-vous bien, 12. 12 heures d'attente. Et maman a 84 ans, je la vois pas attendre 12 heures dans un aérogare. Non, c'est pas possible. Bon, je discute avec quelqu'un du front desk et elle me dit bah, vous inquiétez pas, donnez-moi votre nom, on va voir ce qu'on peut faire. De là, euh, donc on prend l'avion, enfin, normal quoi, on arrive à 6 heures du matin. Retenez bien les heures, 6 heures du matin. Ok. Déjà pour commencer, quand on arrive, il n'y a pas d'assistance. On a attendu une demi-heure, trois quarts d'heure. On a attendu dans l'avion. Tout le monde est déjà parti, hein. Il y avait juste l'équipage et tout le monde était à bout de nerfs parce que bah, l'équipage, normalement, ça fait 24 heures qu'ils auraient dû atterrir. Donc voilà. Le pilote, pareil. À un moment donné, il a pris le téléphone, il a gueulé, il a vraiment appelé le service d'assistance et il a commencé à gueuler en disant ouais, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, on en a marre. Voilà, Madame Boiré, elle a demandé une assistance. Vous êtes où? Bon, une assistance arrive, donc c'est un jeune homme super sympa, franchement, il arrivait, c'est genre, il était motivé et tout, donc voilà, super cool. Donc l'assistance arrive, vraiment, il est très motivé, vraiment énergique et tout. Il nous dit, voilà, oui, vous êtes sur le vol de 9 heures. Je fais, pardon? 9 heures? Parce que on arrivait à 6 heures et on devait, enfin, avec les nouveaux billets, l'autre vol était à 17 heures. 6 heures du matin, 17 heures. C'est énorme, d'accord? Donc, et lui nous dit directement, ah, je vois que vous êtes sur le vol de 9 heures. Alors moi, je me dis, ah, c'est cool. Pendant qu'on était en train de voler, ils ont fait quelque chose, quoi. Donc de là, donc on se dirige vers la salle d'embarquement pour le vol de 9 heures. Et moi, tout de suite, dès qu'on arrive, je vais voir le bureau Air France, je veux voir, je leur dis, bon, bah, voilà ce qui se passe. Euh, j'avais- j'ai j'ai appelé. J'ai fait remarquer à une de vos collègues à Pointe-à-Pitre que je devais normalement avoir 2 heures et maintenant je me retrouve avec 12 heures d'attente sur Paris. Et la personne de l'assistance vient de me dire qu'on est sur le vol de 9 heures au lieu de 17 heures. Alors je lui demande ben, voilà, d'avoir les billets pour le vol de 9 heures. Parce que là maintenant, concrètement, dans les mains, j'ai un billet pour le vol de 5 heures. Il me dit non, non, désolé monsieur Boiré, vous êtes toujours sur le vol de 5 heures. Et là, je lui explique, je lui dis attendez, je suis avec ma mère, 84 ans, voilà, ça va pas le faire quoi. Il me dit bah écoutez, repassez vers 8h30, on va faire le point. Et à partir de là, on verra. Ok. Mais assez confiant quand même. Donc moi, je me dis, bah cool, hein, ça va. Et il me donne aussi des vouchers pour manger, 15 euros chacun. Bon, voilà, tout va bien. Si vous entendez quelque chose, c'est la pluie dehors. Il fait pas beau du tout. D'accord. J'ai encore de la chance d'avoir de la lumière, la lumière sur moi. Mais vraiment, il fait pas beau. Il fait vraiment très très sombre. Donc, 8h30 arrive, donc je vais le voir et enfin, je lui réexplique en fait, donc, voilà, moi j'aimerais vraiment partir au plus vite. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit oui, vous inquiétez pas, je pense que c'est bon et tout. Enfin voilà, il me donne espoir en me disant que je vais pouvoir partir. Il me dit retournez à la salle d'embarquement et j'arrive avec les billets. Ok, ce que je vais faire. Arrivé à la salle d'embarquement, ben, bizarrement, je vois plus ma mère. Ma mère n'est plus là, tout en sachant que ma mère était sur un fauteuil roulant. D'accord. et, euh, et je regarde un peu autour et je la vois en fin de compte. Vous savez, quand vous prenez l'avion et que vous avez donc le bureau,
là où les gens montrent leur passeport et leur billet, et ensuite ils passent par la passerelle et donc ils vont à l'avion en fait. Eh ben, elle était derrière ce bureau. Donc je vais voir ma mère, je reste à côté d'elle, mais je suis derrière le bureau. Et il y a une nana qui vient me voir, une femme Air France, hein, employée Air France, commence à me crier dessus. Oui, Oui, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pas être là. Euh, bah écoutez, c'est l'assistance qui a déposé ma mère ici. Je reste juste à côté de ma mère, c'est tout. Oui, mais c'est une erreur, nanani, nanana, je suis... Ouais, bon, d'accord, mais bon, bah, calme-toi, quoi. Bon, bref, je sors donc de cet espace et j'attends toujours. Et je lui dis, bah, votre collègue m'a dit que ça serait bon pour le vol de 9 heures. Et ben, elle me dit, non, non, c'est une erreur, je ne sais pas quoi. Je fais, ok, bon, peut-être qu'elle en sait un peu plus que moi, donc voilà, je rétorque pas plus. Mais je vais voir quand même le fameux collègue. Alors, ce qui m'explique, c'est que il y avait un vol pour la Martinique, un vol de provenance de Martinique, pardon, et qui devait récupérer ce vol. Et il y a 30 personnes, en fin de compte, euh, qui devaient prendre ce vol. Mais apparemment, alors si j'ai bien compris l'histoire, c'est que il n'y avait pas assez de temps pour que les passagers arrivent jusqu'au vol. J'avais l'impression que les passagers étaient dans le terminal Orly, mais de passer à cet avion pour l'autre avion, ça aurait pris trop de temps, et donc ils les ont mis no-show, c'est-à-dire no-show, voilà, qui vont pas se présenter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fin de compte, à la dernière minute, Air France a décidé de retarder le vol pour Marseille, c'est-à-dire comme ça, tous les passagers en provenance de Martinique ont pu prendre leur vol et du coup le vol était complet. Donc moi, à ce moment-là, je comprends que ben, je vais prendre mon mal en patience et que, euh, voilà, que je vais prendre le vol de 5 heures de l'après-midi. Et, euh, et voilà, donc j'étais un peu vénère, quoi. Vraiment, j'étais un peu vénère. Mais gentil, vraiment gentil. Je suis calme encore à ce moment-là, tu vois, et j'essaie de garder le contrôle. Ensuite, je vais voir le fameux. Euh, on va lui donner un nom parce que il faut qu'il se reconnaisse quand même dans l'histoire. Ce fameux employé Air France. On va lui donner un nom comme, allez, JF. Voilà, JF. Voilà, Jean-Philippe, comme vous voulez. Ouais. Jean-Philippe, voilà. Donc Jean-Philippe était là à son bureau et je vais le voir et je lui dis écoutez, est-ce qu'il serait possible au moins d'avoir le salon parce que bon, ma mère là, non, ça va pas le faire jusqu'à 5 heures. Il me dit oui, on va faire la demande. Ok. Ensuite, moi, je m'éloigne pendant, on va dire, un quart d'heure. Je voulais pas avoir l'air d'insister, mais en même temps, j'avais besoin de ça parce que il y avait rien qui avançait et j'ai l'impression qu'il y avait personne en face de moi pour m'aider. Donc, à ce moment-là, je commence à aller à utiliser les bons qu'il nous a donnés. Donc voilà, donc je vais au relais H et tout ça, et je rencontre un monsieur qui est de la Guadeloupe. Et super gentil, super sympa. Je me rappelle plus de son nom, mais vraiment très très sympa. Et il a vu mon désarroi. Franchement, il l'a vu. Parce que j'ai acheté des sandwichs, voilà, des boissons et tout. Et j'arrêtais pas de faire les allées et venues. J'étais en. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et il vient me voir, il me fait ça va et tout. Je lui fais bah non, ça va pas. Voilà ce qui se passe. On devait avoir 2 heures. Maintenant, on se retrouve avec 12 heures. Ma mère, elle a 84 ans. Elle est là-bas. Il est parti voir ma mère, discuter un peu avec elle et tout. Enfin, le mec ne travaille pas pour Air France. Je tiens à préciser quand même. Il ne travaille pas pour Air France. Et il a eu vraiment plus d'empathie que les employés Air France qui étaient là. Bon. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je retourne voir le fameux JF. Et je lui demande, voilà, pour
le salon, c'est oui, c'est non. Il me dit, ben non, je suis désolé, c'est non, le salon est complet, voilà, il y a trop de monde et tout ça. Là, je suis vénère, en fait. Je suis vraiment vénère. Mais je garde tout en face. Je garde tout. Je me dis, allez, calme-toi, c'est pas grave, calme-toi, calme-toi. Voilà. Et puis, j'ai pas envie d'être ce mec-là. J'ai pas envie d'être le mec qui gueule pour avoir. Je sais pas. C'est pas moi, ça. D'accord. Non, je travaille déjà dans ce milieu-là. Je vois très bien que quand tu gueules et que tu as quelque chose, mais y a que de la haine, il y a vraiment, c'est pas mon truc, quoi. Ensuite, donc on m'a dit que le salon était complet, donc je vais pas chercher à comprendre, mais ça m'énerve. Donc je retourne voir JF et je fais JF, écoute, voilà, enfin JF, non, je vais pas dire ça, mais bon, je dis, écoutez, je suis pas en vacances. Là, je suis parti de Londres. Je suis parti de Londres, j'ai passé 48 heures plus 24 heures à cause de la compagnie Air France. Le vol a été annulé. Voilà. Et là, maintenant, j'arrive à Paris et je dois encore passer 12 heures, c'est-à-dire je perds une journée entière là. J'ai les larmes aux yeux. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Quand je lui dis tout ça, je lui dis voilà, ma mère, elle a 84 ans. J'y vais parce que mon frère est en train de mourir à Marseille. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, le mec? Là, accrochez-vous, asseyez-vous bien. S'il y a des gens d'Air France qui écoutent et qui voient cette vidéo, écoutez bien parce que ça vient de chez vous. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, mais droit dans ses bottes, tranquille, au calme. JF m'a répondu comme ça. Monsieur Boiret, je vous entends. Et vous pensez que votre problème est très important. Mais d'autres personnes ont des problèmes plus importants que le vôtre. À ce moment-là, toutes les larmes là, que je coulais là, elles ont séché. Ah, franchement, je me suis dit, j'ai pas affaire à un humain. Là, je deal avec un vampire ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui a élevé JF, mais JF, si tu m'entends, franchement, change de boulot ou garde-le parce que franchement, je sais pas comment tu peux encore avoir ce boulot, hein, en parlant à des gens qui ont payé pour avoir un service venant de ta part. Voilà, JF, si tu entends, si tu me vois, franchement, j'ai trouvé ta réponse, mais ignoble. Et je sais que tu as vu ma tête ce jour-là. C'était. Non, mais le désarroi. Le désarroi total. Tu l'as vu dans mes yeux. Tu l'as vu. Bref, à ce moment-là, je me dis, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà. Euh, je préfère m'éloigner de lui parce que franchement, je sens que si je reste là, il va y avoir un carnage. Et c'est pas mon truc. J'ai pas envie de causer des problèmes. J'ai pas envie de passer sur TF1 ou France 2 ou je sais pas quoi. Non. Donc je me suis éloigné et je discutais avec ma meilleure amie Claire. Et, euh, et là, on a dit bon, c'est bon. Allez, on va mettre ça sur les réseaux. Pas de problème. Sur les réseaux, je me mets sur sur Twitter. Et là, je tweete et je raconte et je raconte et je raconte. Vous voyez pas que, allez, il s'est passé, je crois, peut-être 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, pas plus que ça. JF qui revient vers moi. Ah, on pourrait mettre votre maman au salon, je pense qu'elle sera mieux là-bas. Je sais pas, non. En gros, j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'y aller. Euh, Après, j'ai laissé le fin mot à ma mère parce que c'est quand même elle que. Voilà. Donc ma mère a dit oui, bon, on y va, d'accord. C'est JF qui a poussé ma mère dans le salon. Ah, il a poussé lui-même, voilà. Arrivé au salon, là où on m'avait dit que c'était complet, je regarde. Je vous assure, si je vous dis qu'il y avait 10 personnes, j'ai menti. Et je compte les employés.
Là, franchement, je regarde JF et je me dis, franchement, foutage de gueule, quoi. Je ne l'ai pas dit, mais je crois qu'on s'est compris. Donc, on est parti au salon, on est resté là, voilà. Moi, en attendant, ah ben, je marquais toutes les complaintes et tout ça. Enfin, j'étais sur le site Air France et je marquais tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Bah ouais, je n'allais pas laisser ça comme ça. Déjà, compensation pour le vol. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte. Donc bien sûr, j'ai marqué ce qui s'est passé avec JF et l'autre employé, bien sûr, voilà, qui m'a crié dessus. Alors que bon, écoute, moi c'était pas de ma faute, hein. Donc voilà, on est parti à 5 heures. Pareil, il n'y avait pas d'assistance. Donc je suis allé voir quelqu'un euh, pour, euh, pour savoir si on allait pouvoir avoir une assistance pour monter dans l'avion. Et là, on m'a dit, ah ben s'il n'y a pas d'assistance, il va falloir qu'attendre que votre maman, faut que tout le monde embarque et maman embarquera en dernier. Voilà. Mais j'étais dégoûté, quoi. Dégoûté. Arrivé à Marseille, bien sûr, voilà, moi j'étais crevé, j'étais au bout de ma life, j'en pouvais plus. J'étais énervé. Et quand je récupère mes bagages, valise cassée en plus. Voilà, super. Voilà, le pompon sur la Garonne, voilà, voilà, cerise sur le gâteau. Enfin voilà quoi, c'était service de merde de A à Z quoi. Autant, je tiens à dire, par contre, autant les employés Air France à bord de l'avion étaient mais juste super sympas. Vraiment, je me rappelle plus du nom de la chef de cabine, mais si elle passe par là et qu'elle reconnaît un peu l'histoire et qu'elle me reconnaît, bah voilà, je vous embrasse parce que vraiment là, vous à bord, vous faites un bon, mais vraiment un super travail. Mais au terminal, il y a des gens, je sais pas, haineux, aigris, je sais pas pourquoi, je sais pas, qui se prennent pour je ne sais qui. euh, voilà, j'étais complètement dégoûté de mon expérience avec Air France. Voilà, et c'est pour ça que maintenant, c'est terminé Air France. Vous n'aurez plus jamais un centime de ma part. Jamais. Franchement, je préfère encore marcher ou voler Ryanair. Ouais. Air France, c'est fini. JF, comme je t'ai dit tout à l'heure, garde ton boulot ou change. Franchement, ou fais une formation, quelque chose. Ou fais-toi transplanter un cœur. Parce que franchement, je peux vous assurer que nous, à bord de Eurostar, un truc comme ça passera jamais. Jamais de chez jamais. La personne, franchement, qui me raconte cette histoire, qu'elle soit, peu importe la classe, hein, euh, on la met à l'aise. On la met à l'aise, on l'assoit, on lui donne tout ce qu'il y a, on la met à l'aise. Moi là, JF, tu m'as regardé, tu m'as scanné, tu as dû te dire, alors lui, il fait pas partie du haut du panier, je m'en tape. Et bizarrement, quand j'ai commencé à tweeter, il se passe quelque chose. Donc, ouais, voilà. Donc sur ce, voilà, je vais vous quitter ici, hein, sinon la vidéo ça sera trop longue. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Ah oui, commentez s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous auriez fait. Voilà, vous ce que vous auriez fait, comment vous auriez réagi face à ça. Voilà. Et JVF, si tu veux aussi commenter, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis ouvert à tout. Ok. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.